Dans son système des objets, Jean Baudrillard explore la relation complexe qui nous lie aux objets et voit dans l'objet, je cite, « le meilleur animal domestique ». Il écrit « L'objet est le seul être dont les qualités exaltent ma personne au lieu de la restreindre, ce qui se laisse le mieux personnaliser et comptabiliser à la fois. L'objet est ainsi bien au sens strict un miroir. Les images qu'il renvoie ne peuvent que se succéder sans se contredire. Et c'est un miroir parfait puisqu'il ne renvoie pas les images réelles, mais les images désirées. Bref, c'est un chien dont il ne resterait que la fidélité. Et je peux le regarder sans qu'il me regarde. Voilà pourquoi s'investit dans les objets tout ce qui n'a pu l'être dans la relation humaine. Voilà pourquoi l'homme y régresse si volontiers pour s'y recueillir. En eux se recueillent bien des tensions et des énergies en deuil. C'est ce qui leur donne une âme. L'objet ainsi animé par son propriétaire se révèle être davantage qu'une simple possession, puisqu'il est à la fois un substitut affectif, un faire-valoir et un palliatif ontologique, une sorte de prothèse destinée à parachever notre personne. Ainsi, en nous soumettant une quantité indéfiniment renouvelée d'objets à acquérir, le marketing propose ainsi une solution simple, rapide et relativement efficace à notre manque d'être. Mais dans la prolifération sans limite des objets, lequel désirer alors ? C'est à ce moment qu'autrui intervient comme médiateur dans notre quête d'achèvement. En effet, comme nous explique René Girard dans La violence et le sacré, l'homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. Le sujet attend de cet autre qu'il lui dise ce qu'il faut désirer pour acquérir cet être. Ainsi, souligne Girard, le désir est essentiellement mimétique. Il se calque sur un désir modèle et élit le même objet que ce modèle. Le rapport à soi, éprouvé comme un manque, un défaut, ne surgit donc pas ex nihilo, mais seulement dès lors que nous érigeons en idéal une forme parfaite, accomplie, un modèle. C'est pourquoi notre désir ne se porte pas de manière hasardeuse sur n'importe quel objet, mais sur un objet possédé ou convoité par notre idéal. Le marketing s'est alors appliqué à mettre en scène et à rendre visibles et omniprésents des modèles pour guider nos désirs ou pour mieux les égarer. En effet, si aujourd'hui les égéries ont été supplantées par des influenceurs et influenceuses qui abondent sur les réseaux sociaux, ces derniers ne font que renouveler la préoccupation marketing de personnalisation de l'offre et de sa diversification que nous avions signalée auparavant. Et quel coup de force, mettre à contribution des consommateurs pour vendre à d'autres consommateurs. Jamais le marketing ne sera jamais allé aussi loin et notre désir autant malmené. En effet, la rivalité que suppose et génère le désir mimétique entraîne une surenchère de la violence symbolique qui se joue dans la rivalité. Face à cette avalanche de modèles, nous ne pouvons qu'être renvoyés à notre insondable médiocrité, à laquelle nous devrions nous résoudre, puisque l'acquisition de pléthore d'objets ne pourra jamais pallier notre manque d'être. Tandis que, paradoxalement, l'accomplissement et la grandeur auxquels nous aspirons ne nous a jamais semblé aussi accessibles, puisque nos modèles ne sont plus transcendants, comme l'égérie, qui est un idéal hors d'atteinte, mais immanents, comme les influenceurs, qui sont semblables à nous, des utilisateurs, des alter-ego. La violence est alors double. D'une part parce que la rivalité tenant au désir mimétique est décuplée par les réseaux sociaux avec la multiplication de modèles immanents, jusqu'à rendre le désir schizophrénique. D'autre part parce que nous ne nous sommes jamais sentis tout à la fois aussi insatisfaits et aussi près du but. À l'heure où Internet a accéléré et facilité la circulation et l'échange d'objets, jusqu'à désespérer le désir tout en ne cessant de l'exciter. Aspirant à devenir comme ces modèles, nous ne pouvons qu'immanquablement être réduits à des exemplaires et devenir comme les objets dont nous nous entourons, sans défaut mais reproductibles, parfaits mais banals, impeccables mais sans qualité.